J'ai mon diplôme en économie et gestion. J'ai fait économie parce qu'on m'a dit qu'avec ça, j'aurais un emploi garanti, bien rémunéré. Je vais postuler, c'est ce qu'on m'a dit que je devais faire. Il faut bien payer sa pizza. Maintenant, j'ai mon premier entretien d'embauche dans la grande société multinationale Dr Proteker. Je suis stressé à mort. Oui, c'est un diplôme en économie et gestion. Pourquoi j'ai fait ces études? Parce qu'on m'a dit que ça allait bien payer, quoi. On m'a dit que ça menait à tout. Oui, c'est parce que j'aime beaucoup la gestion et l'économie et les pizzas. Pourquoi est-ce que je voudrais travailler chez vous? Mais parce que vous êtes à la pointe de l'innovation, du marketing dans le secteur alimentaire. La vraie raison. Je voudrais vraiment savoir ce qu'ils mettent dans leurs pizzas pour qu'ils les vendent aussi bon marché et que ce soit quand même comestible. Il y a un truc. Ma qualité principale, l'honnêteté. Je dis ce que je pense. Par exemple, vous avez un très beau bureau là avec les plantes en plastique là. Et c'est joli, dehors on voit l'autoroute. Pourquoi est-ce que vous êtes tellement installé proche de l'aéroport? C'est pour garder les gens motivés de travailler. Ils voient les avions partir en vacances et ils se disent ouais, moi je veux aussi partir en vacances et je travaille. Ils sont motivés. Pour les réunions, comment ça les réunions? Ah oui, vous avez des réunions à Munich, à Milan, à Dubaï. Pourquoi est-ce que vous allez faire des pizzas à Dubaï? Ah oui, c'est un grand marché là. Honnêtement, je sais pas si je vais postuler chez vous. Vous avez pas l'air bien dans votre peau. Vous avez l'air tout stressé. Il faut sortir ici, vivre un peu. À vous entendre, on croirait que manger des pizzas 3 fois par jour, ça rend heureux. Bah, regardez-vous. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser réfléchir à votre modèle d'affaires, pour voir à long terme comment les choses évoluent. Il faut un peu ouvrir les yeux. Et puis je reprendrai contact avec vous, voir si vous avez évolué. Et puis peut-être que nous pourrons travailler ensemble. Bon, ben, je vous laisse dans votre bureau tout moche. Bon travail, bonne journée. Mais c'est pas possible. Le but numéro 1 de cette boîte, c'est de faire du pognon, d'avoir la plus grande part possible de pizza. Moi, je m'en fous de la plus grande part. Ce que je veux, c'est avoir une part et que les autres aient une part. Il y a d'autres modèles économiques, quand même. En revenant de mon entretien d'embauche, je suis allé au salon Wassorette. Là, alors que j'étais en train de sortir mon linge, la propriétaire, Rita, elle me connaît bien. Elle se met à me parler d'économie fonctionnelle. Ah, mon petit Jérémy, ouais, tu viens encore laver tes chaussettes, hein? Toi qui fais l'économie, tu sais combien ça coûte ces machines? Enfin, pas celle-ci, hein, c'est du professionnel, hein. Mais celle que tu achètes là pour chez toi. Ça veut faire l'économie, mais ça sait pas combien ça coûte les choses de la vie. Tu en as pour 500 €, en moyenne bien sûr. Sais-tu qu'en moyenne, ces machines, on croit que c'est pour la vie? T'en as pour 8 ans. Et c'est fait pour que ça dure pas longtemps. Du coup, 500 € par 8, ça fait 65 € par an. Attends ta machine chez toi. Après, faut faire tourner la machine. Tu rajoutes alors de l'eau, de l'électricité, t'en as pour 50 € en moyenne aussi par an. Ça fait quoi? 115. Après quelques années, tu as la première panne. Il faut faire intervenir un spécialiste, hein, Jérémy. 75 € de l'heure, un spécialiste. Plus le déplacement, les pièces et les mains d'œuvre, etc. TVA, boum, ah, non, genre d'addition, hein. 60 € par an, tu peux rajouter. Au total, 175 € par an. Oh, 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 oh. Oui, directement, ça coûte beaucoup plus cher. Bon, tu viens dans mon salon, hein, Rita Wasserette. T'as vu le prix des machines? 4 €, hein, pour 9 kilos, hein. Alors, avec 2 machines, je peux te dire que tu as largement assez pour toute l'année, tout le mois. 2 machines, 8 € fois 12 mois de l'année, 96 €, hein, dis. T'as déjà comparé au prix de 175, c'est presque la moitié du prix. Qu'est-ce qu'ils ont les gens à acheter comme ça? Les gens payent des fortunes pour être propriétaires. Une fois que t'es propriétaire, t'as tous les ennuis qui vont avec, hein. Alors que, si tu payes juste pour l'utilisation, tu n'as pas les ennuis, hein, Jérémy? Et ça te coûte au final beaucoup moins cher. Qu'est-ce qu'ils ont les gens à payer cher pour avoir des problèmes? Ça s'appelle l'économie fonctionnelle. Quand tu peux payer juste pour l'utilisation. Allez, va faire un petit jogging. Dans 30 minutes, c'est terminé. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout, je surveille. Donc, si je comprends bien, je dois pas tout acheter, mais je peux juste payer pour l'utilisation. Donc ça veut dire quoi? On n'est pas toujours obligé de gagner plus de thunes, comme on nous le fait si gentiment croire. Après mon entretien d'embauche, j'avais plus trop les idées au clair. Alors je suis allé voir mon grand-père. Quand c'est compliqué, lui, il fait toujours très simple. Il m'a parlé d'économie circulaire. Mais c'est mon petit-fils. Que me vaut l'honneur de ta visite? Je vous ai vu là, tous les jeunes dans la rue. Pour le climat, vous avez bien raison. C'est comme ça qu'il faut faire quand on est fâché, il faut descendre dans la rue. Moi, quand j'étais jeune professeur à l'université de Louvain, Leuven, c'était la même chose. C'était presque la guerre civile, tu sais. Ah, les Flamands et les Wallons, ils voulaient plus, ça marchait pas. Il fallait changer. Alors quand on veut changer, il faut aller dans la rue, hein. Vous avez raison. Fais-nous un petit café, hein, Jérémy. Non, tu ne jettes pas le café filtre. Tu le mets dans le bac à côté, là. C'est pour mon potager. Mais qu'est-ce que vous avez toujours tout à jeter comme ça, les jeunes? Oh! Oui, Pépé est fâché. Pépé est fâché. Quand moi j'étais gamin, quand j'avais comme ça 5-6 ans, c'était la guerre, tu sais. Il n'y avait plus rien à manger dans les villes. Alors on s'était réfugié dans une maison. C'était de la famille, vaguement, enfin. Il y avait une vache, de cochons, quelques poules. Oh non, on ne les mangeait pas. Va. On mangeait des écureuils qu'on capturait. On en faisait du pâté.
C'est pas très bon, tu sais. Mais on mangeait ce qu'on pouvait, hein. Eh ben, on ne jetait rien, hein. Et c'est ça que je veux dire, on ne jetait rien. Qu'est-ce que tu crois? Dans la nature, comme ça, tout sert à quelque chose? On a ici des montagnes de déchets, de l'électronique, des textiles, des restes de bière, de café qu'on ne sait plus quoi faire. Eh ben, avec la bière, là, la cuisson, il reste toute une matière comme ça de houblon et de choses. Ça ne vaut plus rien. Ben, qu'un ennemi. Il y a des petits malins qui font pousser des champignons dessus. J'aime autant te dire qu'ils les vendent cher, les champignons, hein. Ça s'appelle l'économie circulaire. Générer de la valeur à partir de choses qui n'en ont plus, soi-disant. Pensez, tu sais, ce que les gens ils veulent jeter, ça pourrait bien servir à quelque chose. Mais t'as intérêt à mieux regarder, hein. Sacré papy. Créer de la valeur à partir de déchets. Alors que moi je pensais que les usines, elles produisaient juste des choses pour être consommées et détruites. Il se met à me raconter des histoires de boucles et d'économie circulaire. Le soir venu, je m'étais engagé auprès de ma voisine pour aider à cuisiner pour des réfugiés. J'avais pas trop la tête à ça. Mais elle m'a bien accueilli. Elle m'a parlé d'économie partagée. Jérémy, comme je suis contente de te voir. Bon, écoute, t'étais pas obligé de venir, mais ça me fait vraiment plaisir que tu sois venu. On a besoin de main d'œuvre. Heureusement, on a cette belle grande cuisine. La cuisine, ici? Non, c'est pas la mienne, hein. Pour quelques dizaines d'euros, on a cette cuisine professionnelle qu'on a pu avoir sur partager.com. Comme monsieur ici n'a pas besoin de sa cuisine tous les jours, il la met en location. On l'a louée. Son loyer, il revient beaucoup moins cher. Imagine, t'as une pizza beaucoup trop grande pour toi. Eh ben, tu gardes juste ce dont t'as besoin et tu revends des petits morceaux aux gens qui ont faim, qui payent un petit peu chacun, et du coup, tout le monde est content. Ils ont eu à manger pour pas cher, et t'as eu ta pizza pour pas cher. Ça s'appelle l'économie partagée. Tu génères de la valeur économique en partageant. Réfléchis-y. Voilà qu'en tant que jeune professionnel, de nouvelles perspectives s'ouvraient à moi. Le premier scénario que j'imagine, c'est de finalement peut-être bien aller travailler chez Dr Proutecœur. Imagine que le petit bloc de mozzarella ou les rondelles d'olive soient bio. L'impact que ça a, des millions de pizzas chaque jour. Je pourrais parler au manager, je connais son langage. Monsieur le directeur, vous regardez comme moi le diagramme pizza. Vous avez vu que la part du bio a encore doublé ces dernières années. Alors vous êtes un homme de chiffres. Business is business. Le client est roi. Alors vous n'avez plus aucun choix, monsieur le directeur. Vous devez investir dans la pizza surgelée bio. L'autre option, c'est que s'il n'a pas envie de ça, je me mettrai du côté de la loi pour forcer le secteur privé à adopter des réglementations plus strictes sur le social et l'environnemental. Imagine la lettre qu'il reçoit. Cher président du conseil d'administration de la société Dr Proutecœur, veuillez prendre note de la nouvelle réglementation sur la qualité de l'alimentation. Vous avez l'obligation désormais de rendre publique l'entièreté des ingrédients qui composent votre fameuse pizza surgelée et de publier une vidéo qui montre tout le processus de production en toute transparence. Et vous n'êtes pas sans savoir que la réglementation européenne sur l'énergie interdit le commerce d'aliments surgelés. Nous vous invitons dès lors à revoir sérieusement votre modèle d'affaires. Ensuite, il y a le troisième scénario. C'est plus de l'ordre du rêve. Je vis avec d'autres étudiants et on aime bien manger des pizzas. Un soir, on s'est mis à délirer qu'on produirait nos propres pizzas dans notre quartier. Sur le toit de l'université, il y a moyen d'installer des serres. On aurait des tomates quasiment toute l'année. La mozzarella, c'est vraiment très simple à produire. Et je sais que sur la parcelle, on pourrait faire pousser du blé. Après 3 ans, nous mangerions des pizzas gratuites toute l'année. C'est ça la pizza économie. Tu crois que tu vas pas avoir le choix, mais en fait, tu as beaucoup plus de liberté que tu penses. C'est toi qui choisis les ingrédients, c'est toi qui choisis comment la décorer, la créer, comment tu la partages. Alors, bon appétit!